60 minutes. Win this game for one another. Les pronostics donc de cette semaine 2 de NFL. On peut donner les scores avant de commencer. Yes. J'ai pas fait de bandeau avec les scores, excusez-moi, mais Raoul peut pavoiser puisqu'il est premier avec 10 points. Sur la première semaine, Grégory Richard est à égalité avec lui, 10 points aussi. Raphaël Masmejean est à 8 et moi 8. je suis à 9 si je ne dis pas de Je bêtises. crois que vous étiez tous les deux à 8, mais peut-être. Non, je suis à 9 dans les résultats officiels envoyés par Joachim, que l'on salue et qu'on remercie de nous envoyer Joachim. encore les résultats. Et donc, je précise pour tous ceux qui nous ont demandé, on va pas redonner tous les pronos de Raphaël et Grégory dans l'émission, mais on va faire un article spécial chaque semaine où on mettra les pronostics de tout le monde. Comme ça, vous pourrez les retrouver avec la vidéo en plus. Comme ça, tout sera là. Un petit mot sur le jeudi à vendredi, 2h20 du matin. Je prends mes notes Tu prends tes notes de pronos. Bengals Ravens, en un mot, on en a parlé dans l'émission de mardi pour la preview, mais ton prono pour rappeler, moi j'ai donné Bengals. Moi je vais donner les Ravens, auxquels je crois pour un petit sursaut et peut-être un jeu au sol qui peut faire la différence. On passe au dimanche, 19h. Atlanta Falcons, 0 victoire, 1 défaite. Carolina Panthers, 1 victoire, 0 défaite. Ces deux équipes ont encaissé toutes les deux 232 yards la semaine dernière, même total. Mais elles n'ont pas beaucoup marqué. Rivalité de division, les Falcons ont gagné 4 des 5 derniers matchs. Rencontre entre deux anciens MVP quand même, Cam Newton et Matt Ryan. Est-ce que la saison des Falcons peut enfin démarrer sur ce match ? Je suis pas convaincu. Moi, de toute façon, j'ai jamais été un grand. Je sais pas pourquoi cette équipe m'a jamais vraiment inspiré des Falcons, même quand ils étaient au top. Je trouvais que oui, c'était bien, mais qu'il y avait toujours une vraie explication. Là, je sais pas. En plus, il y a la blessure de Dion Jones et Julio Jones. Attention. Et Keanu Neal. Et Keanu Neal qui peut les handicaper parce que c'est quand même un élément important. Moi, je pense que les Panthers sont un peu plus parés du coup en attaque et peuvent aller les titiller, même si les Panthers aussi ont leur lot de blessés. Hein. Ouais, sur la ligne offensive notamment pour le coup. Et Greg Olsen qui est encore blessé. Et Greg Olsen qui s'est cassé le pied. Oui, ça a été l'hécatombe un peu pour ces deux équipes le premier match. Alors juste une stat quand même parce qu'on a beaucoup parlé de Steve Sarkisian, c'est quand même assez incroyable. 415 yards par match avec Kyle Shanahan l'année où ils vont au Super Bowl en moyenne. 364 l'an dernier. Donc ils ont perdu une cinquantaine et 299 sur la première semaine. Ouais, donc il y avait vraiment un effet Shanahan. Ouais, Shanahan et avait vraiment un effet sur cette attaque assez incroyable. Le pronostic donc ? Les Panthers pour moi. Allez, Panthers 2 fois. Redskins, 1 victoire, 0 défaite. Colts, 0 victoire, 1 défaite. Andrew Luck épisode 2. Mais j'ai l'impression que ça va être un peu l'histoire de la saison, un peu seul contre tous, même s'il y a T.Y. Hilton et quelques... Évidemment, on ne dit pas qu'il est tout seul, mais un peu seul contre tous. Ça va être compliqué face à une équipe des Redskins qui a montré un bel équilibre en première semaine. Mais oui, et pourtant les Cardinals, c'était pas forcément une équipe facile à battre avec Sam Bradford, avec plein de nouvelles arrivées sympas. Les Redskins ont quand même, je trouve, une défense qui est un peu plus efficace peut-être et qui sur ce match-là risque d'aller faire mal, surtout le pass rush à Andrew Luck. Et c'est pour ça que je vais les prendre aussi. Plus d'équilibre. Alex Smith qui est capable de manager tout ça. Pour moi, c'est bien pour eux. Je prends les Redskins aussi et je me tiens à ma preview qui était super positive sur la saison. Ils me font du bien pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Ils me font du bien. Donc Redskins 2 fois, Titans 0 victoire 1 défaite, Texans 0 victoire 1 défaite. Deux équipes attendues qui sont tombées en semaine 1. Le cornerback Kevin Johnson et le tackle Chantrell Anderson sont forfaits pour la saison côté Texan. Will Fuller est incertain. En face, Marcus Mariota a été touché au coude mais devrait jouer. Et Delanie Walker est forfait pour le reste de la saison. Il y a eu beaucoup de blessures chez certaines équipes. En fait, tous les ans, les premières semaines, il y a des grosses blessures tout de suite et bon, c'est dommage pour le spectacle. C'est vrai que c'est pas facile pour ce match-là parce que les Texans perdent face aux Patriots, donc c'est difficile d'évaluer une prestation comme ça. J'ai trouvé Deshaun Watson un peu décevant. J'en attendais plus, on en a parlé la semaine dernière. Il n'a pas beaucoup de temps pour... Non, voilà, on est d'accord. Mais bon, j'en attendais un peu plus et pour ça, je vais prendre les Titans parce que je trouve qu'ils ont été un peu plus convaincants et rassurants, même si Mariota n'est pas la panacée. Mais ouais, j'ai peur que ce soit encore un peu fragile pour les Texans. Je vais dire les Texans, moi, pour le coup. C'est un match pile ou face. Ouais, ça, de toute façon, il y en a beaucoup cette semaine. Ouais, il y en a beaucoup. C'est un match pile ou face. Moi, je vais dire les Texans. Pour les individualités en défense,
Et un peu en attaque aussi. Pour un peu en attaque. Je suis pas rassuré par Mariota et je suis pas rassuré par la perte de Delaney Walker. Donc du coup, j'attends de voir comment il va se débrouiller sans Delaney Walker. Donc je prends les Texans. Buccaneers, une victoire, 0 défaite. Eagles, une victoire, 0 défaite. C'était la surprise de la première semaine. Ouais. Est-ce que les Buccaneers peuvent reproduire ça? Je n'y crois pas une seule seconde. Je n'y crois pas une seule seconde pour la simple et bonne raison que c'est pas du tout la même équipe, les Eagles et les Saints. Les Saints qu'ils ont réussi à battre la semaine dernière, très bien. Moi, je pensais que Drew Brees serait capable d'aller chercher s'il y avait un duel de lanceurs. Il n'a pas réussi à suivre. Là, c'est quand même pas la même chose. Il y a quand même une énorme défense du côté de Philadelphie et ils vont pouvoir contenir Fitzpatrick, qui de toute façon, on le sait, fait des coups d'éclat une fois par saison et derrière se tait. Donc, non, pour moi, les Eagles doivent gagner ce match-là et ont tous les arguments pour. Non, mais clairement ça. Et en plus, très bien, ils ont fait un carton en première semaine, mais leur défense, elle s'est fait ouvrir aussi. Oui. Et du coup, là, comme ça va fermer les portes avec Philadelphie, il faudrait que Nick Foles monte un peu son niveau de jeu, mais dans les faits, ils vont quand même avancer face à cette défense de Tampa. Et du coup, je vais dire Philadelphie aussi. Steelers, 0 victoire, 0 défaite, 1 nul. Merci. Chiefs, une victoire, 0 défaite. Les Steelers sont de retour à la maison. Est-ce qu'ils vont calmer les Chiefs? Écoute, j'ai été agréablement surpris par les Chiefs. Disons que Mahomes fait une très bonne première partie, alors qu'en face, il y avait quand même des clients, la défense des Chargers. Donc, pourquoi pas, j'ai été séduit. Cette attaque-là, elle est capable de marquer à n'importe quel moment, que ce soit sur les phases spéciales ou en phase d'attaque ou en phase de défense. Et c'est ça qui est très fort. Les Steelers, on l'a vu, c'est difficile. Big Ben m'a fait un peu peur. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi, j'allais dire inquiétant, c'est peut-être fort, mais disons que quand tu joues les Browns, normalement tu t'attends à l'emporter assez facilement. Là, ils se font très peur jusqu'au bout. Big Ben fait 3 interceptions. Bon, il faut se remettre les pendules à l'heure et j'ai peur que ce soit pas forcément la bonne équipe, les Chiefs, pour ça. Tu joues les Chiefs? Oui. Wow. J'aime bien les Chiefs, j'aime bien ce qu'ils ont fait, mais ils ont quand même pris 541 yards sur le nez. C'est Philip Rivers en face, c'est normal. Ouais, mais là, c'est Roethlisberger, Antonio Brown, James Conner, qui a fait une très belle première partie. Je pense pas que Pittsburgh... Et en plus, il faut modérer avec le fait que, oui, ils font nul contre les Browns, mais des Browns qui sont meilleurs quand même, qui ont mieux joué, qui ont fait des belles choses, qui ont un très bon Myles Garrett en défense, qui donne le tempo. Il y a des trucs. Tu as vu le match comme moi, c'est quand même... C'était un vilain match, mais les Steelers font ce genre de truc-là de temps en temps. De retour à la maison, contre une grosse équipe... Je pense qu'ils vont réagir et je vais jouer les Steelers. Okay. Les Jets, une victoire, 0 défaite contre les Dolphins, une victoire, 0 défaite. Oui, une équipe de la FC Est, autre que les Patriots, aura 2 victoires après la deuxième semaine. Superbe. Laquelle? J'ai hésité un peu et en fait, je pense que les Jets ont été plus impressionnants que les Dolphins qui jouaient de mémoire les Broncos. Non. Les Titans, oui, voilà. Autant pour moi. C'est le match de 7h. Oui. Et, oui, c'est ça, bien sûr. Et bon, du coup, oui, les Dolphins, c'est bien, mais je ne m'attendais pas à beaucoup d'autres choses de leur part. C'est pas très emballant. Alors que les Jets, vraiment, pour moi, c'était une bonne surprise. Et du coup, j'ai envie de croire qu'ils sont capables de refaire ça face à une équipe de Miami. Oui, bon, bah voilà. Donc là où on l'attendait. La passe de 2 pour les Jets, toi. La passe de 2. Direct. Ce ne serait pas une grosse surprise, hein, honnêtement. Ils ont fait une bonne saison. Les Dolphins ont été pas mal sur leur premier match. Ils ont gagné 3 des 4 derniers matchs entre ces deux équipes, pour vous situer quand même, c'est une rivalité de division. Ils ont quasiment les mêmes stats, les deux équipes, en première semaine. Les Jets ont été plus opportunistes en défense, même s'ils n'ont aucun sac d'ailleurs. C'est le point commun entre ces deux équipes. Elles n'ont aucun sac en première semaine. Elles sont les seules avec les Saints. Il n'y a que 3 équipes qui n'ont pas eu de sac en première semaine. Donc pas énormément de pass rush des deux côtés. Mais ils ont été plus opportunistes et je vais faire confiance à ça aussi. Je joue les Jets aussi. Ouais. Les Bills, 0 victoire, 1 défaite. Les Chargers, 0 victoire, 1 défaite aussi. Nathan Peterman ou Josh Allen, ils ont choisi. Ce sera Josh Allen. Grand écart quand même au total, puisque avec 541 yards la semaine dernière, les Chargers ont eu l'attaque la plus productive. Avec 153 yards, les Bills ont eu l'attaque la moins productive de la semaine 1. Donc c'est grand écart total offensif. Avec Josh Allen, donc, qui se retrouve envoyé au casse-pipe total, parce qu'en plus, il n'a pas de ligne, il n'a pas de receveur, il y a juste le Sean McCoy qui va l'aider pour... de temps en temps, il va lui dire, allez, je prends le ballon pour pas que tu te fasses écraser. Je suis sympa, c'est mon tour. Allez. Bon, mais il n'y a pas grand-chose, et les Chargers sont quand même assez largement favoris ce match. Ils doivent très clairement se réveiller et se rassurer, parce que le match qu'ils font la semaine dernière est loin d'être mauvais, mais ils prennent des points sur l'équipe spéciale, comme si on ne savait pas que Tyreek Hill pouvait marquer à chaque fois. Bon, bah voilà, ils perdent ce match-là. C'est quand même, je trouve, un bon match de la part des Chargers parce qu'on a vu qu'ils sont capables encore d'enquiller les yards. Maintenant, il faut aller marquer au bout.
face aux Bills, c'est faisable. En théorie, Ça ouais. doit être fait même. En théorie quand même. Mais les Bills ont quand même complètement... On se rend compte que cette équipe était en play-off l'an dernier. Oui, c'est fou. C'est complètement dingue. Ouais, je comprends. Ouais. Les mecs, c'était un peu situationnel aussi. Ils ont eu un peu de bol. Ouais. Et puis après, il y a quand même tout. Ils ont perdu Cordy Glenn, le tackle. Il y a Richie Incognito qui est parti. Ils auraient fait une bonne action en le gardant parce que visiblement, le pauvre vieux, il est quand même mieux quand il joue au football. Ça va pas très bien. Et voilà. Et alors, cette situation au poste de quarterback, bon, il voulait plus Tyrod Taylor. Il voulait plus Tyrod Taylor. Il est peut-être nocif pour le vestiaire. Mais il là, signe McCarron pour le renvoyer plus tard en Raiders parce que là, c'est McCarron qui était censé être titulaire. Oui, et ça aurait pas été trop. Enfin, ça aurait pas été. Au moins, tu savais soit quand tu t'attendais. Et avec McCoy, il aurait pu peut-être tenir la baraque. Quoi. Ça aurait fait en plus 2 soupapes avant de passer à Josh Allen, qui est quand même censé être un prospect très très brut. C'est ce qu'on nous a annoncé pendant tout le process pré-draft. Donc là, il se retrouve là dans la pire des situations. Donc ça va être très compliqué. On fera un câlin à Bossa et Melvin Ingram. Bon, Bossa ne joue pas par contre. Hein. Oui, toujours blessé bien au pied. sûr, oui, évidemment. Vikings, Chargers tous les deux. Oui, Chargers. Vikings, Packers, on a tous les deux dit Vikings. Saints, Browns. Et pour ceux qui regardent les vidéos par morceaux, Vikings, Packers, vous avez l'affiche de la semaine évidemment. Yes. Saints, Browns, 0 victoire, 1 défaite pour les Saints, 1 nul pour les Browns. Les Saints ont donc encore commencé par une défaite. On l'avait annoncé la semaine dernière. C'est une habitude. Est-ce qu'ils peuvent se relancer face à une équipe des Browns qui est quand même accrocheuse? Oui, ils peuvent. Ils ont les armes en attaque et en défense. Maintenant, c'est vrai que les Browns vont peut-être se dire qu'après avoir accroché un nul face aux Steelers, qui était plutôt encourageant, pourquoi pas aller continuer d'embêter sur cette dynamique-là les Saints. Maintenant, je vois mal je pense que les Saints ont bien sûr vu le match et savent qu'il peut y avoir un piège. Ils vont peut-être en défense être un peu plus attentifs que ne l'ont été les Steelers sur la première semaine et fermer un peu plus les portes pour éviter tout drame. Ouais, c'est un gros test pour quand Cleveland sera en attaque. Je trouve ce match, il m'intéresse pour ça. C'est que je veux voir comment va l'attaque de Cleveland, comment va la défense de New Orleans. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment le plus intéressant parce que la défense des Saints a été nulle contre les Buccaneers et Tyrod Taylor n'a pas été bon non plus. Non. Donc on va en savoir plus et Drew Brees en ce sens déjà en plus Baker Mayfield. Je crois qu'il essaye de les teaser pour qu'ils le mettent sur le terrain. Et non mais il est bon Tyrod Taylor. Il est vraiment il est bon Baker Mayfield. Pardon. Virer Tyrod Taylor. On va prendre les Saints, ouais. Mais attention aux Browns. Coup d'envoi 22h05. 49ers 0 victoire 1 défaite. Lions 0 victoire 1 défaite. Est-ce qu'il y a déjà un problème Matt Patricia à Détroit? Ça serait grave, en mode quand même. Polémique. C'est ce que quelqu'un a très justement dit dans notre chat interne, et il me semble que c'est toi, que effectivement les vétérans de Détroit, après avoir subi entre guillemets Jim Caldwell plutôt tranquille, quand t'as Matt Patricia qui te rentre un peu dedans après une mauvaise prestation, forcément t'es un peu frustré et un peu chamboulé. Il va falloir s'y faire parce que bon. Alors je sais plus si c'est moi qui avais dit ça, mais en effet, de toute façon, clairement, après avoir été câliné pendant des années, et puis ils n'ont pas de raison en fait de dire ouais ça va, ils pourraient être cool avec nous. C'est pas comme s'ils avaient ramené des trophées ces dernières années. Super mauvais match, donc ils doivent se faire défoncer. Enfin c'est normal. Donc ouais, Patricia est pas forcément en tort, mais c'est compliqué d'exporter les méthodes de New England. Ouais, c'est ça. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même système, c'est pas la même culture de la gang. Non. Donc il y a un truc. Après, San Francisco. Alors, San Francisco, on parlait tout à l'heure des deux équipes qui n'avaient pas de sac. Là, c'est dans le pire aussi. San Francisco a perdu 4 ballons la semaine dernière. Détroit en a perdu 5. Il n'y a que les Steelers qui ont fait pire en perdant 6. Mais donc, on a 2 des 3 équipes qui ont perdu le plus de ballons la semaine dernière. Donc, ça pourrait être un match aussi où ça bouge un peu. Je pense pas que Matt Stafford sera aussi mauvais que la semaine dernière. Je pense qu'ils ont un peu de fierté et qu'ils vont quand même essayer de se mettre un coup de pied aux fesses. Et je vais parier les Lions pour ça. Tu vois, moi j'avais mis les 49ers, mais en venant et en y repensant, je me suis demandé pourquoi j'ai fait ça. Et c'est pour ça, pose ton téléphone et fais au feeling. Ouais, non, mais je vais prendre les Lions quand même, mais je sais pas pourquoi. Au moment où je les ai fait, je me suis dit, il y a peut-être un truc avec les 49ers, Garoppolo, ça. Mais bon, Matt Stafford, meilleur quarterback de moins de 31 ans. Rams, 1 victoire, 0 défaite. Cardinals, 0 victoire, 1 défaite. L'attaque très unidimensionnelle des Cardinals va souffrir. David Johnson va aller manger un mur avec Ndamukong Kongsu et Aaron Donald et Michael Brokers. Sur le papier, il n'y a pas match. Comment les Cardinals peuvent avoir une chance de gagner? Les turnovers en défense, peut-être. Ouais, je vois que ça. Bon, non, mais ouais, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Il faut que les étoiles s'alignent et il faut vraiment qu'ils fassent le match de leur saison. Bon, Rams pour tout le monde. Ouais. 22h25, coup d'envoi dimanche, remake de la finale AFC de l'an dernier. Jaguars, 1 victoire, 0 défaite. Patriots, 1 victoire, 0 défaite. Les Patriots sont gagnés en remontant dans le dernier quart de la finale de conférence. Grosse défense de Jacksonville.
Grosse challenge encore, évidemment, dans ce match. Est-ce que les Patriots vont réussir à confirmer le bon match de leur pass rush, notamment contre Houston? Ce sera une des intrigues, parce qu'il y a moyen de se mettre encore un peu plus à l'aise qu'en finale de conférence s'il y a un pass rush qui embête Blake Bortles. Et d'autant qu'il n'y aura probablement pas Leonard Fournette dans ce match. Non, c'est vrai que sur le papier, ça a l'air d'être un match piège pour New England. Maintenant, en regardant un peu plus près, oui, cette équipe des Jaguars, elle a bien progressé, elle a une très bonne défense. Il reste quand même Blake Bortles en attaque. Il reste quand même que cette attaque s'effrite un peu chaque semaine depuis la pré-saison. Et là, avec Leonard Fournette peut-être en moins, New England est capable de gérer ça. Ils sont capables d'aller embêter Blake Bortles. Ils sont capables d'avoir des turnovers. Et Tom Brady, de l'autre côté, sait jouer contre les grosses défenses. Il aime pas, mais il est capable de le faire. Donc bon. Après, au-delà de Brady, je pense que le révélateur pour New England sur ce match, ça va vraiment être les deux lignes, quoi. C'est-à-dire qu'on va voir comment leur ligne, un peu remaniée de cette saison, va se comporter face à une très grosse défense et des pass rushers comme Calais Campbell, etc. Là, il y a du monde. Voilà. Et en même temps, on va voir si le pass rush et le front seven a progressé aussi face à une bonne ligne de Jacksonville. Oui. Donc, ça va être un bon révélateur dans ce sens-là, plus que pour les playmakers et pour le reste, ça va vraiment être dans les tranchées que ça va se jouer pour New England et que ça va être intéressant. Et sur ce, je vais dire Patriots. Ouais, moi aussi. Les Broncos, 1 victoire, 0 défaite. Raiders, 0 victoire, 1 défaite. Rivalité de division. En carrière, John Gruden, alors je trouvais la stat étonnante, John Gruden est à 1 victoire et 9 défaites contre les Broncos en carrière. Il y a un petit problème. Alors je savais que les joueurs ont du mal avec l'altitude à Denver, mais visiblement lui aussi. Quand il appelle les jeux, peut-être que il a mal au crâne. Ouais, peut-être. En tout cas, les Broncos ont plus de playmakers en défense. Ils ont un jeu au sol qui se sont trouvés quand même dans le premier match. Oui. Avec Philippe Lindsay et Royce Freeman. C'est à l'INSEE que je pensais. Ouais. Donc c'est intéressant et pour ça, moi je vais les pronostics. Oui, moi aussi. Et clairement, il s'est passé un truc avec le départ de Mac chez les Riders. Je ne sais pas si c'est mental ou quoi, mais tu sens que cette équipe-là, elle a souffert de jouer son premier match comme ça. Et bon, dans un match de division où les Broncos, au contraire, arrivent sur une meilleure dynamique chez eux, rassurés au sol, c'était un peu la seule inconnue. Ça devrait le faire pour eux. Après, je trouve qu'ils ont aussi. Ils étaient juste moins forts que les Rams en fait. Et sur la durée du match, ils se sont fait écraser logiquement au fur et à mesure. Oui, non, mais quoi. Logiquement, mais ils savaient pas l'étincelle, quoi. Donc Broncos pour tous les deux. Oui, Broncos pour tous les deux. Coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi, 2h20 du matin. Cowboys, Giants, 0 victoire, 1 défaite pour les Cowboys, 0 victoire, 1 défaite pour les Giants aussi d'ailleurs. Rivalité de division aussi. T'étais plutôt convaincu par Dak Prescott à l'époque. J'étais même très convaincu par Dak Prescott. Je me disais bien. Est-ce qu'on n'est pas finalement dans une période de transition un peu à Dallas là? Ça y est. Ah si, de toute façon, on l'a vu déjà l'an dernier que Dak Prescott, malheureusement, il avait mangé un gros mur de deuxième année. Et il va falloir se remettre dans le bain. Là, on en a parlé, que la ligne offensive est un peu modifiée, qu'il a pu ses playmakers en attaque comme Dez Bryant ou Jason Witten. Il reste Ezekiel Elliott. Bon, oui. Sur un match comme ça, face à les Giants, qui ont quand même pas été brillants. En plus, ils ont plus Travis Frederick en ce moment sur la ligne. Enfin, c'est un peu compliqué quand même. Non, c'est compliqué. Maintenant, en face, les Giants... Il y a des playmakers quand même, il y a des choses. La défense n'a pas été mauvaise dans le premier match. Mais il reste Eli Manning, quoi. Il reste Eli Manning, mais là je pense que c'est suffisant pour passer pour le coup. Donc tu penses? Moi je prends les Cowboys. Non mais je suis content. Tu as pris l'avantage la première semaine, il faut qu'on faut équilibrer un peu, faut partager. Coup d'envoi dans la nuit de lundi à mardi, 2h15 du matin. L'équipe dont tu portes fièrement les couleurs se déplace à Chicago. Les deux équipes ont perdu leur premier match. 4 sacs pour les Bears en première semaine. Doit-on s'inquiéter pour la santé de Russell Wilson? Oui, vous pouvez. Khalil Mack contre Russell Wilson. Voilà. N'hésitez pas. Ils vont jouer à chat toute la soirée. Oui, et ce qui est terrible, c'est que tout le monde le sait et que ça va quand même arriver. Ils pourront faire ce qu'ils veulent, les Seahawks. Ils vont pas réussir à empêcher Mack de tout le match d'aller courir sur Wilson. Et même s'ils en mettent 3 sur lui, de toute façon, ça va libérer des espaces pour les autres. Donc, c'est pas forcément la solution. Donc, rien que pour ça, j'ai envie de donner les Bears gagnants. Et en fait, je trouve que les Bears, la première mi-temps qu'ils font face aux Packers, et je crois pas que ce soit un coup d'éclat. Je pense que c'est un niveau qu'ils sont capables d'avoir cette année. Et go pour eux, quoi. Du coup, sur ce match-là, ils sont capables de le refaire et d'aller au bout. Je vais prendre les Bears aussi, mais je pense un peu ce que tu disais, c'est pas une folie ce qu'ils ont fait en première semaine. Je pense que vraiment l'attaque va être le baromètre de leur année, quoi. Ouais. C'est leur défense, voilà, il y a des qualités maintenant, on le sait. L'attaque va être le baromètre de leur année et ils iront jusqu'où l'attaque les portera selon les matchs. Donc ça va être inégal, je les vois pas en playoff, mais mieux que ce que je pensais. Honnêtement. Oui, mieux. Alors, ils seront pas en playoff parce qu'ils ont une énorme division, je pense. Mais sinon, c'est en AFC, ça pourrait jouer les playoffs. Voilà, pour les pronos de la semaine, on passe aux cotes.